Bonjour. Alors aujourd'hui, on plonge dans un sujet euh, qui nous touche tous, je crois. Le stress. Il est partout, hein. Au boulot, à la maison, même les infos nous stressent. Ah oui, c'est clair. Et on aspire tous à retrouver un peu de calme, à être plus zen, comme on dit. Mhm. Donc l'idée, c'est d'explorer ensemble des pistes concrètes basées sur nos sources. Un article sur les méthodes naturelles, une vidéo sur des approches plus psycho-philo, pour voir comment cultiver ça au quotidien. Allez, on y va? Allons-y. Et c'est important de dire d'emblée que être zen, c'est pas juste une technique qu'on applique et hop, c'est réglé. C'est plus une attitude globale. Une attitude globale, c'est-à-dire? Ça implique un équilibre émotionnel, tu vois, savoir gérer le négatif, oui, mais aussi savoir accueillir le positif. D'accord. Et puis, il y a la dimension psychologique, prendre du recul, avoir du discernement. Et enfin, nos comportements. Est-ce qu'on réagit à chaud ou est-ce qu'on choisit de répondre? Ah, la différence entre réagir et répondre. Exactement. Et tout ça, c'est pas une décision qu'on prend une fois pour toutes, c'est un entraînement, vraiment, comme pour le physique, quoi. Un entraînement régulier. Donc, pas de pression pour être parfait. Surtout pas. Viser la perfection zen, c'est irréaliste et faut pas se culpabiliser si on a des moments moins calmes. Ça arrive, c'est normal. Ok, ça rassure. Alors, côté pratique, les sources donnent des idées. J'ai noté l'importance de l'environnement. Oui, c'est un point intéressant. Aménager un espace style feng shui, tu sais, cet art chinois d'harmonisation, Mhm. ou simplement une déco plus zen, minimaliste, des couleurs nature, de l'ordre, des matières comme le chanvre, ça aiderait à s'apaiser. Tout à fait. Créer un cocon extérieur, ça peut vraiment soutenir l'état intérieur. Il y a aussi les aides naturelles, genre huiles essentielles. Ah oui, lavande, orange douce, pour la relaxation. Voilà, en diffusion, ou même une goutte sur un mouchoir. Et pour l'intérieur, il y a aussi cette idée du geste signal. Le geste signal, ça vient d'où ça? Ça s'inspire de la PNL, la programmation neurolinguistique, ou de la sophrologie. L'idée, c'est d'associer consciemment un geste simple, discret. Genre serrer le poing discrètement, Par exemple, l'associer à un état de calme. Et quand le stress monte, hop, tu fais le geste, et ça aide à retrouver cet état. C'est un ancrage rapide. Pas mal comme outil. Et ça me fait penser à une autre approche, plus mentale, évoquer le stoïcisme. Exactement. On y vient. Il y a cette citation clé d'Épictète, un philosophe stoïcien. Je crois voir laquelle. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, Mais les jugements qu'ils portent sur les choses. C'est ça? pile ça. Et ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point cette idée vieille de 2000 ans reste pertinente aujourd'hui. Carrément. Le point crucial, c'est de distinguer les faits bruts, ce qui arrive, de notre interprétation. Très souvent, ce sont nos pensées négatives qui jettent de l'huile sur le feu du stress. Nos scénarios catastrophes internes, quoi. En plein ça. Alors, une pratique issue de là, c'est ce qu'on pourrait appeler la démocratie des pensées. C'est remettre en question nos interprétations négatives automatiques. Comment ça? Les voir comme de simples hypothèses, des opinions de notre esprit, pas comme des vérités absolues. Et se demander, quels sont les faits réels? Y a-t-il une autre façon de voir les choses? D'accord, prendre du recul sur ses propres pensées. Ça fait un lien avec la méditation de pleine conscience, non? La mindfulness. C'était aussi Ouais. dans les sources. Tout est fait. Le lien est direct. Le principe a l'air simple. S'arrêter, ne rien faire de spécial, juste porter son attention sur ce qui est là, maintenant. La respiration, le corps, les sons. Les pensées qui passent. Oui, et le point clé, sans juger. C'est une approche laïque en plus, et apparemment validée scientifiquement pour l'apaisement et le discernement. Exactement. La pleine conscience, c'est un entraînement à observer nos pensées et nos émotions comme des événements mentaux passagers. Ouais, au lieu de fusionner avec ou de les rejeter. Ça crée de l'espace, en fait, pour mieux se comprendre. Voilà. Et les sources mentionnent un exercice super accessible, l'espace de respiration. Juste 3 minutes. On peut le faire partout, dans une file d'attente, avant une réunion, ou même quand on vit un truc agréable, pour en profiter plus. 3 minutes, ça se trouve. Bon, au-delà de gérer le stress sur le moment, les sources parlent aussi de cultiver un état d'esprit plus serein sur le long terme, avec la psychologie positive. Oui, alors attention, la psychopositive, c'est pas avoir la vie en rose à tout prix ou nier le négatif. Pas du tout. Ah bon? Qu'est-ce que c'est alors? L'idée, c'est plutôt d'apprendre à savourer activement les bons moments, même les tout petits. Il y a cette image du téflon velcro. Téflon velcro. Ouais. Notre cerveau serait comme du téflon, velcro pour le négatif, ça accroche direct, et comme du téflon pour le positif, ça glisse. Ah ouais, pas bête comme image. Et la psychopositive, elle vise à inverser un peu ça, à mettre du velcro sur le positif. Prendre conscience des petits bonheurs, un café au soleil, un sourire échangé, pour construire notre résilience. Et ce qui est intéressant, c'est que ce serait la fréquence de ces petits moments positifs qui compte plus que leur intensité, c'est ça? C'est exactement ça, d'après les sources. Muscler notre attention au positif, en quelque sorte. Entraîner son attention, d'accord. Et pour boucler la boucle,
on a aussi mentionné des pratiques qui engagent le corps. Yoga, relaxation. Oui, c'est la dimension corps-esprit. Ces pratiques aident au lâcher-prise, bien sûr, mais aussi à la concentration, à la souplesse et à se reconnecter à soi, à avoir plus confiance. C'est très complémentaire. Environnement, état d'esprit, corps, une approche assez globale finalement. Tout à fait. Bon, alors, si on essaie de résumer un peu tout ça. Pour cultiver le calme, c'est un cheminement, pas une destination miracle. C'est ça. Ça combine, d'un côté, des ajustements de notre façon de penser, genre prendre du recul comme les stoïciens, ou apprendre à savourer avec la psychopositive, Mhm. et de l'autre, des pratiques régulières, la pleine conscience, le yoga, ou même juste faire attention à son environnement, aménager son petit coin zen. C'est une très bonne synthèse. Et je crois que le message clé, c'est de viser l'effort régulier, la présence à soi, plutôt que la perfection, et la bienveillance. La bienveillance envers soi-même, surtout quand on dérape. Exactement. Être zen, au fond, c'est peut-être pas être dans une bulle, c'est regarder la vie en face, avec ses hauts et ses bas, Et apprendre à puiser de la force dans les beaux moments. pour mieux traverser les moments difficiles. C'est une philosophie de vie, en action. Une philosophie de vie, j'aime bien cette idée. Alors pour finir, peut-être une petite question pour emporter avec soi. Sans viser la lune, hein, mais juste un. Quelle petite chose ordinaire, vécue aujourd'hui, pourrait être observée ou savourée un peu différemment? Juste un instant, en s'inspirant de tout ça.